Merci d'être avec nous avec le Centre médiatique moderne des Comores, CMMC. Zoom est venu à la rencontre aujourd'hui de Ibrahim Abdourazak, alias Razida, secrétaire général du parti UPDC, chargé de relations avec les institutions, mais aussi porte-parole du Front commun des forces vives comoriens contre la dictature FCV. Merci Razida d'avoir bien voulu nous recevoir ici chez vous, dans votre propre salon. Vous serez toujours le bienvenu. Merci. L'Union africaine a achevé ses travaux de rencontre avec tous les acteurs concernés par le dialogue national des Comores. Ces rencontres ont pris fin par un bilan qu'a fait l'Union européenne, l'Union africaine. Quelle est votre appréciation? Bon, tout d'abord, je tiens à vous remercier de m'avoir donné cette opportunité de venir, soi-disant, présenter les bilans ou l'appréciation par rapport à nos différentes rencontres que nous avons effectuées avec l'Union africaine. Et c'est de là que je rebondis pour dire que on a cru que c'est une mission de l'Union africaine, mais quelque part, on a bien compris que c'est une mission de Assoumani qui a pris le pays en otage. Parce que tout ça a été convergé vers lui, tout a été convergé sans tenir compte les doléances, les douleurs, les articulations du peuple comorien. Donc, mais cela ne nous a pas empêché de formuler et démontrer ce que le peuple comorien en a besoin actuellement. Donc, on a compris, on a entendu, et on a tout passé, les messages du peuple comorien. C'est pas notre propre message, mais c'est le message du peuple comorien. Donc, bien sûr, bien entendu, quand on a compris que c'est une mission d'Assoumani, Azali, on était obligé de tout acheminer directement par la voie diplomatique, tout ce qu'on a saisi à l'Union africaine. Notamment, on l'a acheminé au secrétaire général de l'Union africaine et le secrétaire général aussi des Nations Unies. Donc, voilà. Est-ce que là, ce n'est pas des accusations qui risquent de créer des problèmes au sein de l'opposition, accuser l'Union africaine et le secrétaire général de l'Union africaine, il fait bien partie de l'Union africaine. Au-delà de tout cela, des accusations... Mais quand vous le savez tous que les gens qui viennent en mission, ce n'est pas obligatoirement qu'ils amènent le message approprié. Donc, ils aiment bien un petit peu mélanger, surtout que à ce temps, Assoumani, il détient un poste honorifique. Ce n'est pas un poste électif au niveau de l'Union africaine, d'être le vice-président de l'Union africaine. Donc, ce n'est pas des accusations, c'est des constats que nous, on l'a fait. Donc, parce que accuser, c'est comme si tu sais rien du tout, mais tu vis dans l'imagination. Oui, mais le fait de dire que c'est une mission qu'ils ont fait pour... Quand je dis cela, c'est parce que les résultats, c'est tout ce qu'on a constaté. Ce n'était pas parce que l'Union africaine doit être, pour nous, la philosophie de l'Union africaine, ce n'est pas de défendre des dictateurs. Est-ce que des constats, ce sont des preuves? Quelque part, oui. Quelque part, oui. C'est des preuves. Tout dépendra. Scientifiquement, ça justifie que c'est des preuves. Oui, mais... Donc, ce qui fait, par rapport à tout ce qu'on a discuté, par rapport à tout ce qu'ils ont dit, ben, Dieu merci que j'ai vu aussi la traduction du secrétaire, je ne sais pas, le commissaire de l'Union africaine qui était ici. Il y a eu deux traductions différentes. La traduction du traducteur de sa propre délégation et la traduction des gens qui ont pris le discours, l'intervention du commissaire. C'est deux traductions complètement différentes. Qu'est-ce qui fait la différence? Ben, ce qui fait la différence, c'est quelque part, lui, il a dit qu'on s'en fout, on ne veut pas savoir, il n'y a pas des prisonniers politiques. Il a tout démontré comme ça, mais quand on passe à la traduction que les gens ont le fait, donc on a bien constaté que oui, Assoumani, il a dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, mais il y a des détenus politiques.
Donc, c'est parmi les trucs contradictoires. Mais donc, pour vous, qu'est-ce que vous comprenez par là? Ben, ce qu'on comprend, c'est que soit le traducteur de l'Union africaine qui était dans la délégation, je ne sais pas pourquoi il a fait une traduction pareille, et ça, je lui reste de savoir pourquoi il a fait ça, mais tout en sachant que nos doléances, ils sont quelque part pris en compte, parce qu'ils ont déjà montré que quand il y a eu la libération de 2 jeunes de Mabéja, c'est à travers leur intervention, parce que nous, on a sollicité la libération de tout le monde, pas seulement du Mabéja, surtout que Mabéja, ce n'est pas une structure politique, c'est une structure citoyenne. Donc, mais cela ne nous a pas empêché de demander, de solliciter leur libération. Donc, ce qui fait, ils ont bien dit que si les Mabéja, les jeunes de Mabéja sont libérés, c'est grâce à leur intervention. Et quand on a compris cela, c'est grâce aussi à l'intervention de qui? L'intervention de l'Union africaine. Oui. Hein? Vous savez qu'à Soumani, il ne se décide pas lui tout seul. Est-ce que ce n'est pas là une preuve que l'Union africaine est venue justement pour tout le monde et non pas pour... non, c'est pas... Bon, quand, tu sais, quand le plaie fait mal, parfois on peut prendre soit des stérilisants, soit des tranquillisants, mais ce n'est pas le vrai remède, vous voyez. Donc, on peut qualifier cela que c'est un peu un tranquillisant. Oui, mais aujourd'hui, les Mabéja sont libérés. Les prisonniers politiques ne sont pas des prisonniers politiques. Il fallait aussi savoir qu'il y a un jeune aussi des Mabéja, même s'il n'est pas venu de l'extérieur, c'est quelqu'un qui réside ici, il est toujours gardé en prison. Pourquoi on l'a gardé en prison? Vous voyez, donc il y a pas mal de gens qui sont en prison à l'heure actuelle. Ils ont libéré, moi, nous, ce qu'on a compris, ils se cachaient derrière l'Union africaine pour libérer, parce que, probablement, qu'il y a eu aussi la pression de la France, parce qu'avant qu'ils soient comoriens, ils sont aussi des citoyens français, qui se sont mariés avec des Français de souche et de nature française. Mais au-delà de vos revendications, et au-delà de la libération des Mabéja, maintenant, qu'est-ce qui reste entre vous maintenant, entre les Mabéja et les partis de l'opposition? Non, il restait toujours les mêmes relations. Vous savez que nous, on n'avait pas des relations tellement approfondies avec la société civile. Ce que les revendications de la société civile sont des revendications qui peuvent faire partie des revendications politiques, sauf qu'ils ont leurs limites. Donc, nous, par exemple, le Mabéja n'est pas venu demander ou revendiquer le départ d'Assoumani, mais nous, on demande le départ d'Assoumani, parce qu'il est temps qu'il parte. Il a déjà terminé son mandat, il avait 5 ans, mandat élu en 2016, pour terminer en 2021, le 26 mai 2021. Non, mais il est confirmé par l'Union africaine. Non, nous, on s'en foutait de l'Union africaine. L'Union africaine, ce n'est pas le peuple comorien. Même vous ne pouvez pas. Est-ce que vous pouvez vous en foutre de l'Union africaine à un moment où vous demandez justement leur soutien pour vos revendications? Non, c'est que si je demande le soutien de quelqu'un, cela ne signifie pas que c'est lui qui a la main à ma décision. Quand je suis venu vous demander votre soutien, cela ne signifie pas que c'est vous qui avez ma décision. Non, je demande votre soutien pour que j'y arrive à sur ma décision, sur ma revendication. Donc, vous le savez très bien que l'Union africaine, c'est une institution qui est censée de protéger le peuple africain, mais le peuple africain, c'est pour cela qu'il y a le mouvement panafricain un peu partout, donc qui sollicite l'aménagement total du comportement de l'Union africaine. Et ça, ce sont les conséquences que nous en tirons actuellement. C'est par rapport au comportement de l'Union africaine. Je me rappelle très bien qu'il y a eu un discours du président Guinée-Bissau, c'est un jeune, voilà, il a bien dit, il a accusé le CEDEAO, que c'est une institution mauvaise, qui ne porte pas de solutions. Oui, mais maintenant... Donc, en fait, pour y arriver à cela, donc l'Union africaine, je ne dis pas le contraire, c'est une institution africaine, mais qui ne soutient pas le peuple africain, mais il soutient plutôt le président. C'est quelque part une association des malfaiteurs africains, des dirigeants africains. Donc, est-ce que le peuple doit rester croiser les bras? Donc, je crois qu'il y a pas mal de pays qui se revendiquent. C'est pour cela que quand vous voyez ce qui se passe actuellement en Guinée,
Mali, etc. Donc vous voyez que c'est une révolte contre les positions de l'Union africaine. Le fait d'injecter des accusations envers l'Union africaine et demander encore leur soutien, est-ce que vous croyez que cela vraiment est passible et est approprié? Non, c'est pas que, mon cher, c'est pas que nous injectons des accusations. Nous faisons deux constats par rapport à leur position. Mais des constats qui ont tendance à des insultes. Non, c'est pas. Ils peuvent prendre comme ils veulent. En tout cas, c'est une réalité. Ils sont venus dire qu'il fallait qu'ils viennent avec une position de neutralité totale. Mais quand ils viennent, ils précisent, ils décident. Moi, j'ai répondu sur place quand on était en train de discuter avec eux. Quand ils nous confirment que Assoumani, il est accordé par toutes les organisations internationales, y compris l'Union africaine, et moi je me suis moqué d'eux, parce que je les ai demandé si cela signifie que votre mission ici ne portera aucune solution. Le fait de se moquer, est-ce que c'est approprié aussi? Non, c'est pas. En tout cas, c'est une réalité. C'est vous qui le dites? Non, oui, je ne dis pas le contraire. Ouais. Et c'est une réalité, parce que quand il dit ça, je me suis appuyé exactement sur les rapports des observateurs de l'Union africaine. Vous savez qu'en 2019, quand il a organisé les mascarades électorales de 2019, vous voyez, donc le rapport de l'Union africaine, des observateurs de l'Union africaine, a été clair qu'il n'y a pas eu des élections dignes, il n'y a pas eu même de comptage digne, mais pourtant vous étiez tous là. Pourtant vous étiez tous là. Non, on était là. Il y avait des candidatures, de l'opposition, oui, de tout ce oui, monde-là. On avait nos candidatures là-dedans, parce que l'objectif et la mission que nos candidats ils étaient clairs, même au sein même de leur meeting. Ils sont venus, si le peuple comorien leur donne leur faveur, ils vont régner pendant 2 ans. Juste le temps de faire retourner l'ordre constitutionnel que Assoumani a totalement bafoué, écrasé, sans loi. Donc, faire retourner l'ordre constitutionnel dans les pays et organiser la tournante légitime et légale en juin en 2020. Pourquoi avoir attendu tout ce temps? 21. Attendu pour revendiquer? Non, ils n'ont pas revendiqué. On était clair. Les candidats, ils ont bien dit ça dans la période électorale, plutôt dans la période de campagne. Donc, ils ont tous dit ça. Et cela n'a pas empêché la malhonnêteté du comportement d'Assoumani et l'armée. Donc, de faire ce qu'il a voulu. Les urnes sont bourrées à partir de 5 h du matin. 7 h du matin, les candidats se sont présentés directement au CENI, ils ont refusé de toute intervention. Donc, à 16 h, les militaires sont descendus dans les bureaux de vote pour ramasser. N'était-ce pas le moment de revendiquer, de se révolter, de se mettre debout pour cela? Vous le savez, attendre à un moment vous le savez très bien que tous ces candidats-là, ils se sont bien revendiqués. Ils sont descendus dans la rue et vous avez vu ce qui s'est passé au niveau du quartier Magoudjou, que c'est l'armée qui vient tabasser tout le monde. Revenons sur le dialogue, point qui nous a choisi ici. Au-delà des revendications, puisque le président a déclaré qu'il n'y a pas de prisonniers politiques. Maintenant, quelle est votre stratégie pour pouvoir revendiquer la libération des gens que vous jugez de prisonniers politiques? Mais avant que nous le jugions que des prisonniers politiques, mais vous-même vous le constatez, vous n'êtes pas un étranger, vous n'êtes pas une journaliste qui vient juste de débarquer à Moroni, qui ne savent même pas la réalité. Mais comment vous pouvez imaginer ou dire ça, étant donné que vous savez très bien qu'il y a des gens comme Sambi, comme Salami, comme Mamadou et les autres Abdallah, Abdou Hassan et tout ce monde-là, on les a enfermés illégalement pendant X temps, sans jugement, sans légalité. Et aussi se permettre d'aller en conseil de ministres, dire que
le procès de du gouverneur Salami. Ils vont se tenir le 30 août. Et le lendemain, moi je dis que c'est faux, et c'est faux, archi faux. Ce procès-là, il ne faut pas le tenir. Et ça montre que c'est un procès politique. Un procès, on ne le décide pas en conseil. C'est la justice qui décide et qui planifie leur procès. Et ça justifié parce que nous sommes aujourd'hui le 19 septembre. Le procès n'a jamais eu lieu. Surtout qu'il y a un témoin très essentiel qui doit être présent pour justifier tout ce qu'il a dénoncé, et que le pouvoir d'Assoumani l'a laissé partir, soi-disant il part en mission en France, en formation en France. Vous savez très bien. Maintenant, quand on remarque au sein des partis de l'opposition, on sent qu'il y a une ambiance qui n'est pas normale, c'est-à-dire l'ambiance, le fait que maintenant les piliers de Mouni Baraka l'ont rejeté. Quelle est votre appréciation en tant que porte-parole de l'opposition? Moi, ce que j'ai compris, surtout, il faut y avoir peur de tous les gens qui ont détenu un pouvoir pendant un certain temps, qu'ils avaient l'occasion d'utiliser l'argent, d'être prendre en charge à 100% par le gouvernement. Ces gens-là, moi, je oserais dire haut et fort que c'est la famine qui les détruit, qui les ronge au fond de leur-même. Et c'est parce que vous y allez comprendre. Il y a le RDC de Mouni Baraka. C'est Mouni Baraka qui a conçu cette partie. Est-ce que là, quand vous parlez des gens qui sont affamés au sein de l'opposition, est-ce que là, vous parlez seulement de RDC ou de tous les opposants qui ont déjà régné? Non, c'est un comportement Pourtant, vous êtes avec eux. Non, c'est un comportement général. C'est un comportement général, plus particulièrement des soi-disant politiciens comoriens. Il n'y a pas la philosophie de la politique. Excuse-moi, je ose dire la vérité parce que je n'aime pas détenir la politique mensongère. J'aime bien dire la politique, la réalité des choses. Ceux qui n'ont jamais été dans le pouvoir ou bien qui ne sont pas restés longtemps dans le pouvoir, on peut compter sur le bout des doigts. Or, tous ces gens-là, vous êtes avec eux. Qu'est-ce que vous leur dites? Non, c'est que... Parce que tous les partis de l'opposition, il y a toujours tous ces gens-là qui sont déjà passés dans les pouvoirs qui étaient là, qui ont déjà régné, qui ont déjà occupé des postes très importants au sein des gouvernements passés. Et ce sont les plus affamés, en réalité. Probable affamés du pouvoir. Et ceux qui sont avec vous, est-ce que vous avez confiance en eux? Non, c'est pas que... Moi, j'ai confiance en moi, d'abord. Oui. Moi, j'ai confiance en moi. Parce que je n'ai jamais été dans le pouvoir. Les gens se trompent complètement. J'ai soutenu le pouvoir. Vous le savez très bien que je ne détenais jamais un signateur ou un signateur. Je n'ai jamais été ministre, jamais été directeur général, jamais été dans un cabinet quelconque. J'ai resté toujours dans mon poste technique. Est-ce que cela n'affaiblit pas justement l'opposition? Oui, ça affaiblit quelque part en réalité. Mais c'est pour cela que la population comorienne désavoue les politiciens. Le comportement tout d'abord d'Assoumani. C'est lui qui a poussé que le peuple comorien avoue les politiciens. Parce que Assoumani, il a resté pendant 10 ans. Les Comoriens ont pensé qu'il a déjà régné pendant 7 ans. Même l'ex-président Sambi, il a dit si je me prononce pour soutenir Assoumani, c'est parce que j'ai compris qu'il a bien compris à ses erreurs. Il a longuement réfléchi pendant 10 ans. Donc maintenant, il va essayer de se corriger. Donc avec toutes soi-disant les promesses qu'ils ont fait ensemble, etc., les Comoriens ont constaté que non, le gars, il est toujours affamé du pouvoir, affamé de l'argent, et il s'en foutait de son peuple. Puisqu'on parle de tout le monde, quel est votre souci? Que ce soit du régime, que ce soit de l'opposition, pour ceux qui sont déjà passés dans des régimes passés et dont vous n'avez pas confiance maintenant. Non, je n'ai pas dit que je n'ai pas confiance. J'ai dit que j'ai confiance en moi-même. Oui. Ça, c'est un peu différent. Quelle est la différence entre avoir confiance en vous-même parce que je sais, dire que les autres, parce que c'est toute la classe politique. Parce que c'est bien beau de dire que j'ai confiance à telle personne et le lendemain, ils se trahissent et les gens ils vont dire que bon, c'est toi qui nous as dit que tu as confiance à celui-là. Mais je vous ai demandé votre souci par rapport à ça. Moi, je dis que j'ai confiance en moi-même.
Parce que ce que Sambi a fait, qui a ramené Azali au pouvoir, Assoumani au pouvoir, c'est par la confiance qu'il a fait à Assoumani. Donc aujourd'hui, les gens se moquent du Sambi. Même si on l'a déjà averti à travers un des gouverneurs ou au poste de gouverneur, mon frère, qui est aussi porte-parole de l'opposition ou du forum, Issouf Mohamed Bana. Ok, attention Sambi. Le premier sandwich que Azali prendra, c'est vous. Voilà, ça se justifie. Est-ce que vous croyez que dans l'avenir, notamment sur le dialogue dont on attend, et qu'il y a déjà d'autres qui se sont prononcés, qui vont aller, notamment les piliers de Mouni Baraka, qui sont prononcés comme quoi ils vont aller, est-ce que cela n'a pas fait un déclic qu'il se pourrait qu'il y ait d'autres aussi Non, il y aura d'autres, mon cher. Il y aura d'autres, probable. Et puis, ils sont partis se moquer d'eux. Ils se sont moqués d'eux. Parce que le format de dialogue est déjà déterminé. Mais ils sont partis pour donner des leçons d'économie, etc. Est-ce que c'est le moment? Ce n'est pas dans le dialogue qu'on va parler l'économie. Ce n'est pas dans le dialogue qu'on va parler comment restructurer ceci, cela. C'est bien dit à l'intérieur. Venez, discutons ensemble comment préparer les prochaines échéances électorales de 2024. C'est bien dit. Et je porterai une oreille attentive pour vos conseils. Cela veut dire quoi? Allez-y discuter par rapport à 2024. Bon, eux, ils ont créé une montagne ou une forêt avec de grands baobabs au devant pour cacher ce qui est à l'intérieur. C'est pour cela qu'ils sont venus donner des leçons d'économie. Et ça n'a rien à voir. Le temps de parler de l'économie, le temps de parler de la bonne gestion, les gens sont partis dans les assises pour parler de tout ça. Et les résultats, où est passé les résultats des assises? Et maintenant, sur l'UPDC, dans le front de l'opposition, quelle est sa pensée dans tout ça? Mais sa pensée reste sereine. Sa pensée de l'UPDC reste toujours sereine. On est là, on s'est déjà préparé que probablement, avec la nomination d'un de nous, proche de nous, un petit peu, il n'était pas motivé, mais sa nomination récemment, on a bien compris que c'est l'UPDC fantôme qui a été dans les assises, qui seront, encore une fois, en une révélation nouvelle. Donc on les attend, on se prépare. Mais, quelque part, il manque en réalité de l'historique et de leçons. Parce que ce qui s'est passé, il devrait prendre ce qui s'est passé en considération pour se servir d'une échelle pour monter. Donc, tant pis, on sait très bien qu'aujourd'hui c'est Mouni Baraka, mais les gens qui sont partis se moquer d'eux, parce qu'ils se sont moqués d'eux-mêmes, hier, ils utilisent quel nom? Parce qu'ils oubliaient, eux-mêmes, ils ont oublié que leur nom digne des partis RDC, lui-même, Assoumani, il l'a pris, il l'a donné à quelqu'un qui n'a même pas de personne chez lui. En l'occurrence, Djaé Ahmed Chafi. Est-ce que là, mais là, on parle de 3, on parle de 3. Non, il n'y a pas de 3. Maintenant, ça fait 3 maintenant. Non, c'est pas. Est-ce qu'ils sont réclamés de UDC Djaé, UDC Mouni Baraka, UDC. Non, je suis désolé. Avec Assoumani, il parle que l'UDC. L'URDC. Chacun revendique, ils sont même allés jusqu'à la justice. C'est pour cela que je dis qu'il l'a déjà attribué à Djaé. Oui. Quand vous voyez l'invitation de Mouni, et l'invitation de Mouni s'écrit comment? C'est écrit Mouni Baraka Setswali. Ce n'est pas au nom de l'URDC. Donc, Azali cherche quoi en réalité? Il cherche quoi à l'intérieur? Mais les problèmes de l'UDC n'ont rien à voir avec Azali. C'est un problème d'un parti politique qui se dessoude. Il se dessoude parce que Azali il a envoyé des émissaires pour essayer de déloger Mouni, l'autre côté de l'opposition, pour les ramener. Est-ce que c'est lui qui les a envoyés ou ils sont non, mais ce sont des partisans, ce sont les piliers. Non, c'est pas. C'est leur droit. Je ne parle pas. Pourquoi dites-vous que c'est Azali qui les a envoyés? Non, je ne parle pas. Si aujourd'hui il y a un problème. Je oserais vous dire là, mon cher, qu'un bon matin,
il y a un conseiller, même s'il n'a jamais conseillé Azali quoi que ce soit, qui est aussi le secrétaire général de la mouvance présidentielle. Il se présentait chez Mouni Baraka un bon matin pour y aller essayer d'aller séduire Mouni Baraka. Mais Mouni Baraka, il l'a renvoyé. Ça, je vous demande déjà un exemple. Oui, oui, mais c'est toujours, toujours un problème. Et quand il a compris, parti. Non, quand il a compris, mon cher frère, je oserais vous dire là, oui. Parmi les 4 que vous les avez vus là, oui. Hier, les 4 personnes, il y a un d'eux, aussi une grande tête d'eux sur les 4. Il a parlé à un ami de moi, il y a à peine 3 mois, 4 mois, qu'il est parti demander de l'argent à Azali pour y aller travailler à Mouni Baraka, le ramener chez Azali. Et comme il a compris qu'il n'a pas pu le faire, il est parti lui-même. Donc comment vous ne voulez pas qu'on ose dire la vérité, que maintenant c'est Azali qui s'en charge lui-même de la gâchette pour tirer? Oui, mais quand vous dites quelqu'un parmi les 4, vous êtes déjà persuadé que cette personne-là est là. Oui, il est là, il est avec eux, il a pris la parole hier encore. Mais allez-y voir, hein, allez-y voir ces gens-là. J'ai essayé de me rappeler un petit peu dans ma bonne mémoire. Mouni Baraka, il était élu gouverneur. Le député Oumouri, il n'était même pas du tout aux Comores. Député Oumouri n'a jamais fait de la politique aux Comores. C'est Mouni Baraka qui est parti en France pour aller le chercher, de le ramener ici et le faire élire député. Donc, ce n'est pas l'inverse, mon cher. Ouais. Donc, c'est grâce à Mouni Baraka que Oumouri est devenu député. C'est clair. Mohamed Soulé, qui est aussi un grand frère à moi, dirais que je l'estime, au deuxième tour, je dis bien, des élections du gouvernorat de Mouni Baraka, il a eu 27 bulletins à Iconi. Oui, mais maintenant, au-delà, ce sont des forces qui se soudent contre Mouni Baraka. Ben, c'est des têtes, probable c'est des têtes, pas des forces. C'est des têtes. Oui, c'est des têtes. Je l'accepte que c'est des têtes. Ouais. Mais c'est des gens qui ne ramènent rien. Continuons notre conversation maintenant. Le front de l'opposition, qu'est-ce qu'il propose par rapport à cela? Et puis au-delà aussi des revendications des Mabedja qui n'ont rien à voir avec la politique, mais leurs revendications, quelque part, il y a des revendications sur la cherté de la vie. Qu'est-ce que vous proposez, les partis de l'opposition, justement, pour sortir de l'ornière? En réalité, on peut envoyer toutes les propositions du monde. Toutes les bonnes propositions du monde. Mais tant que Assoumani est au pouvoir, ces propositions-là, ils ne seront jamais les bienvenus. Donc ça ne vaut même pas la peine de se casser la tête. Mais les bonnes propositions sont là, rien que pour faire sortir le pays dans cette situation misérable, que ce soit économique, sociale, etc., éducative, sanitaire, tout, parce que tout est misérable actuellement au Comores. Il n'y a pas la santé, il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas l'économie, il n'y a même pas la vie sociale, on ne le sent même pas du tout. Donc tout est parti dans la foutaise totale. Mais qu'est-ce que vous proposez? Mais proposer, c'est quoi? C'est le départ de ce monsieur, avec sa politique, son régime, c'est la réalité. C'est le départ de ce monsieur, il n'y a même pas 1000 propositions à faire. Parce que, allez-y, les gens vont se dire, est-ce qu'il est obligé de partir? Oui, mais la question que se pose la population, c'est que maintenant, Azali part. On prend la relève. Qu'est-ce qui nous attend? Quelle est la proposition immédiate que l'opposition nous propose pour qu'on sorte de là, justement, étant donné que Azali n'arrive pas, comme vous le dites, La première des choses que l'opposition proposera, c'est le retour de l'ordre constitutionnel. Que la Constitution soit respectée, quelle que soit sa forme de la Constitution, qu'elle soit respectée. Que chaque Comorien se sente chez lui, se sent libre de mouvement et d'expression. Se sentir que les menaces partent complètement. Ça, c'est la première. Et la deuxième... Est-ce que vous croyez réellement qu'il y a des menaces? À un moment où tout le monde dit ce qu'il pense? Non. Le chien aboie, la caravane passe.
chien aboie et caravane passe, c'est ça ce qu'il a dit. Il s'en foutait. C'est déjà un point. Non, bon, probablement, c'est déjà un point. Probablement un point, mais c'est un point qui n'apportera rien. Quand vous attendez la population, ils nous disent quoi? Plus de conférences, ça ne changera rien. Lui-même, il l'a dit. Il nous bloque de ne pas faire des meetings. Il nous bloque de ne pas faire des marches pacifiques. Il nous bloque de se prononcer devant public comme ça. Mais quand je reste chez moi, ici c'est chez moi, qu'il débarque chez moi. Qu'il débarque chez moi, ici c'est chez moi. C'est un lieu privé, c'est chez moi. Écoute, même en dormant avec ma femme, ils vont essayer de jeter un coup d'œil. Mais ça c'est quoi là? Donc ça reste dans le privé. Donc je ne dis pas le contraire, mais qui me laisse d'y aller se prononcer devant un peuple, devant une masse, même en sortant de la mosquée. Mais déjà mosquée. Le fait de se prononcer sur les médias. Oh, il y a pas mal de gens. Oui, je ne dis pas les comptes, c'est déjà quelque chose. Quelle est la différence entre se prononcer entre les médias? La seule différence existe depuis 1978-77. Parce que est-ce que ce que vous allez dire aux médias, ce n'est pas la même chose que vous allez dire devant les... Oui, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quand tu es devant la foule, tu te prononces, la foule peut te pousser de prendre une décision sur place. Vous voyez? Ouais. Mais si je prends une décision là toute seule, devant les caméras, ça portera quoi? Rien. Mais quand je suis devant la foule, bien excité, bien échauffé, ça peut me pousser à prendre une décision devant la foule. Et ça, c'est ce qui marque la différence. Le roi Khomeini, quand il a fait ça fait partie, c'est pour cela que je dis c'est quelque chose. Parce que Khomeini, il a mené sa révolution à travers des bandes magnétiques, les cassettes. Des bandes de cassettes, il a envoyé, il a enregistré, il a envoyé. Mais c'est à travers ça, rien qu'à travers ça, probable que la conscience des Comoriens et le réveil de la population comorienne probablement passera. Notre entretien touche à sa fin. La dernière question, bientôt, il va se tenir le dialogue national. Est-ce que l'opposition cambre sur sa position? Quelle est sa position exacte actuellement par rapport aux revendications qui ont été formulées et à la tenue du dialogue national? Oui, l'opposition, il fallait bien comprendre les choses, surtout ça, parce qu'il y a des gens qui interprètent mal. Hein. L'opposition est prête à y aller dans un dialogue avec quoi que ce soit, mais qu'un dialogue soit fructueux et d'avoir de bons résultats. Pour ça, il faut qu'on sache que notre vision, ou plutôt la population comorienne, leur souhait ne reste pas en 2024, reste que Azali il a déjà achevé son mandat depuis le 26 mai 2021. Que faire? C'est la première question de base. Avant d'y arriver dans les tables de négociation, il faut que tous les détenus, maintenant j'applique leur soi-disant appréciation de détenus, tous les détenus politiques qu'ils ont gardés sans motif justificatif, sans une culpabilité quelque part bien ordonnée, soient libérés. Moi, je oserais dire personnellement, soient jugés, pour qu'ils soient lavés complètement. Parce que je sais que ce n'est rien. C'est rien que de mensonges. Moi, je me rappelle, ma dernière arrestation, on m'a inculpé, ou des accusations à tentative de déstabilisation. Ma dernière arrestation, que j'ai fait 1 mois en prison, tentative de meurtre au chef de l'État. Il était en juin, moi j'étais en Tsujini. Je ne sais pas quoi, des trucs inimaginables. Donc, tout ça, on accuse les gens. Donc, il faut que ces gens-là soient libérés. Troisième chose, que les gens se sentent libres de se manifester.
tout en respectant les lignes et la conduite qu'il nous faut. Ouais. Voyez? Donc, c'est à partir de là, c'est la base. Lui, il peut avancer ses points, mais il allait rester avec Assoumani. Et puis, effectivement, qu'il soit parrainé ou arbitré ou présidé par un élément neutre. Pas lui. Il ne peut pas être juge et joueur et juge. Okay. Vous voyez? Donc là, on est prêt. Mais il allait faire les mascarades de dialogue, comme il a fait dans les assises. Dans son objectif, on l'a bien dit, l'objectif des assises, ce n'est pas les malheurs ou les problèmes économiques qui résident ou qui en train de ronger le pays. Son souhait, c'est d'aller changer la Constitution. Et ça a bien justifié que c'est vraiment ça. Et un dernier mot sur la déstabilisation de l'opposition. Ben, je crois qu'il va essayer de déstabiliser des gens qui ne sont pas normaux. Normal dans le sens approfondi tel qu'on les passe. Parce que ils étaient normaux hier et aujourd'hui ils sont pas normaux. Non, c'est pas que... Parce qu'ils ont quitté l'opposition. Non, probable que moi je ne suis pas normal. Mais vous savez que même un fou, il se tant qu'il est très intelligent, il est normal. Mais quand on veut constater que lui, il est fou, c'est à partir de ses gestes, à partir de ses raisonnements qu'on comprend. Mais je ne peux pas comprendre aujourd'hui que des gens, cadres de haut niveau comme ça, ils voient que tout est déjà détracé, l'ordre du jour est déjà donné, et tu viens donner aux gens des leçons d'économie. Vous êtes déçu? Mais trouve-moi un autre mot, pas déçu. Trouve-moi un autre mot, parce que je trouve que c'est trop petit. Voyez, essaie de me chercher un mot en français, probable qui sera équivalent à la qualification, à la décision de ces gens-là. Okay. Mais ce qui est sûr, je oserais dire que le fond de la forêt qu'ils ont dans leur tête, ce n'est pas la réalité des Comoriens, c'est leur propre poste, c'est les postes. Vous imaginez? On m'a bien dit, je ne sais pas, que c'est une réalité. Député Oumouri, hier il est parti dire au revoir à Azali à l'aéroport. Ça signifie quoi, mon cher frère? Parce que c'est un député. Ah. Merci Ibrahim Abdourazak, alias Razida. Vous êtes le porte-parole. Je suis le porte-parole des forces vives mais aussi secrétaire général adjoint chargé des institutions et des relations avec le public du parti UPDC. Merci d'avoir bien voulu recevoir Zoom dans le centre médiatique moderne des Comores, CMMC. J'ose espérer que nous aurons l'occasion de nous revoir. À tout moment, même si vous voulez retourner le soir, je serai disponible. Ici, c'est chez vous. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'appeler n'importe où. Ma disposition et mon rôle, c'est vraiment ça, c'est d'être en communication avec le peuple comorien. Donc, une fois que vous m'appelez, ça vous m'appelez travailler et le rôle que j'ai au niveau du front. Donc, je serai disponible pour vous répondre. Je vous remercie. Merci.